J'ai déjà rencontré des réalisateurs de reportages et documentaires, et ils faisaient bien leur boulot selon moi. En off, ils me disaient que la quasi-totalité des émissions n'étaient pas pensées pour ce qu'elles apportaient au public. Ils me disaient aussi qu'à chaque fois qu'ils avaient discuté avec des producteurs d'émissions populaires au sujet de la qualité de leurs produits, ils répondaient « La qualité, c'est une notion assez vague ». 1000 fois, je me suis imaginé leur répondre comme Léo Dagan. Alors si vous êtes plus à l'aise avec les notions concrètes, je peux vous proposer mon pied dans les noix. La télé est dans un jeu avec le téléspectateur où la qualité des programmes et des émissions n'est jamais abordée sérieusement. Et pour cause. Cela amènerait sur la table le sujet de l'utilité sociétale de ce média de masse. La qualité à la télé, ce n'est pas une notion vague, c'est une notion complexe. D'ailleurs, je me suis toujours dit qu'il devrait exister un Trustpilot de la qualité des émissions. Il en existe un, mais pas pour nous. Quand le déni t'attrape, la qualité tu t'en tapes. Bon, ma phrase d'accroche n'est pas dingue, mais j'assume. La problématique de la télé est l'absence flagrante d'évaluation de la qualité des programmes. Les audiences, mesurées principalement par des chiffres d'audience brute, ne disent rien sur la valeur réelle du contenu diffusé. Tu te doutes bien qu'il ne suffit pas de savoir que des millions de téléspectateurs ont regardé une émission pour en conclure qu'elle était de qualité. Des centaines de milliers regardent Les Anges de la TV réalité et pourtant, niveau qualité, même Loft Story, première version, doit être dégoûté. Et cette question de la qualité d'une émission est systématiquement éludée. Aucune chaîne, aucun site internet ne s'intéresse vraiment à la qualité du contenu télévisuel. Les discussions se concentrent sur les parts de marché, le buzz et les tendances sociales. Mais le fond, la substance, est complètement oublié. Des émissions de télé-réalité, des talk-shows basés sur le sensationnalisme ou des jeux télévisés sans substance prolifèrent, au détriment d'une programmation culturelle, éducative ou même simplement divertissante mais intelligente. La question qui se pose est: qui se préoccupe vraiment de ce que la télévision française propose comme contenu? Personne ne semble prendre la peine d'évaluer ce que la télévision offre vraiment au public en termes de valeur. Et le système est fort pour noyer le sujet et mettre le téléspectateur dans le déni. Il a créé et imposé depuis des décennies un amalgame visant à confondre implicitement la préférence avec la qualité. On te présentera toujours les 20 émissions préférées des téléspectateurs, mais jamais les émissions dont la qualité perçue par le public était la plus grande. Et c'est cette confusion qui permet au système de ne jamais parler de la qualité de ses programmes TV et aux téléspectateurs de valider le nivellement par le bas juste en zappant. Rentrons dans le dur. La notion de qualité de la télé est complexe mais tellement intéressante. Cette notion, dénommée qualité télévisuelle par des chercheurs, a été un sujet de débat bien avant les années 2000 et avait un vrai intérêt selon certains pays, et pour d'autres comme la France, pas vraiment. Par exemple, c'est à cette époque que le Royaume-Uni et le Canada ont intégré des références explicites à la qualité dans leur législation télévisuelle, exigeant des programmes de haute qualité pour l'obtention de licences de diffusion. Mais encore aurait-il fallu définir cette notion. Sinon, le champ est libre aux législateurs de l'interpréter avec les possibles leviers de pression que tu connais déjà. Bref, la notion de qualité est complexe car éminemment interprétable. Au Japon, en réponse à de nombreuses critiques sur l'utilisation exclusive des indices d'écoute comme critères d'évaluation, des procédures d'enquête qualitative avaient été développées. On s'attaquait pour la première fois à des recherches sur la qualité télévisuelle. C'est en 1991 que parut une étude mondiale menée par la Nippon Hoso Kyokai. Cette étude mit en avant que la qualité télévisuelle était un concept relationnel, dépendant des normes et valeurs d'une société à un moment donné. Ce qui est considéré comme de qualité dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre. En somme, à partir de cette étude, il a été défini 4 types de qualité télévisuelle mettant en exergue. La diversité des émissions d'une chaîne. La qualité descriptive d'une émission.
La qualité de l'émission du point de vue de la chaîne TV. La qualité du point de vue du téléspectateur. Allons plus loin pour comprendre ces 4 types. Pour expliquer brièvement ces termes, on peut les comprendre ainsi. La diversité des émissions d'une chaîne est la relation entre l'offre de la chaîne et un idéal de pluralité d'émissions. La chaîne diffuse-t-elle un choix d'émissions suffisamment complet pour répondre à la diversité des opinions, des types d'émissions, culture, films, reportages, divertissements, etc., ou de style, de ton et forme d'expression? La qualité descriptive d'une émission est quant à elle la relation entre le message véhiculé et la réalité sociétale. Le contenu diffusé permet-il aux téléspectateurs de comprendre, grâce à des connaissances objectives, les principaux liens causaux et spatio-temporels de leur réalité? La qualité de l'émission du point de vue des professionnels de la télé est la relation entre message véhiculé et celui voulu des professionnels. Elle relève de la compétence supposée ou non des professionnels du secteur, auteurs, réalisateurs, producteurs, jury, etc., à critiquer une émission sur son apport qualitatif et de la mise en adéquation de l'objet final et celui voulu en se départant des critiques techniques. Pour finir, la qualité du point de vue du téléspectateur réside dans la relation ultra complexe entre la satisfaction ressentie d'avoir vu une émission et la qualité perçue de celle-ci. L'émotion du téléspectateur étant un effet intrinsèque au visionnage d'une émission, la mesure de la qualité audiovisuelle doit s'accompagner d'une réflexion froide du téléspectateur a posteriori. Et à ton avis, qu'a-t-on fait de tout ça ? Dans le monde, certaines études continuent de sortir, mais les plus intéressantes, demandant d'importantes ressources, sont désignées trop chères et non essentielles. Et en France ? Bien évidemment, le système en France a bien créé un indicateur de qualité. La société Havas, mastodonte de la communication et aussi administratrice de médiamétrie, a développé l'indicateur QualiTV avec France TV pour mesurer la qualité. Du rapport entre le contenu et la publicité. Tu croyais quoi? Au final, c'est pas simple, mais j'ai une conclusion sous la forme d'un syllogisme. Si la qualité des émissions pour le téléspectateur se mesure via le lien qu'entretient le contenu des émissions avec sa réalité, et si la qualité des émissions pour les professionnels se mesure via le lien qu'entretient le contenu des émissions avec la publicité, alors la qualité des émissions se mesure via le lien qu'entretient la publicité avec la réalité. On reviendra plus tard sur cette qualité télévisuelle. Et n'oublie pas, ne sois pas un zappeur passif, rejoins-nous sur Contre TV. D'ici là, ciao!